Hello, on est mercredi 2 décembre, deuxième jour du calendrier de l'Avent en challenge. Donc un cadeau est gagné, vous avez vu, c'est un produit Pure Vitae au choix à gagner. Salut, alors on est le 2 décembre. Salut, on est le 2 décembre, alors c'est votre deuxième jour du calendrier de l'Avent, le challenge. Donc cette semaine à gagner, vous avez un produit Pure Vitae au choix. Alors, on va faire la séance d'abord et après on verra le challenge du jour. Donc séance haltéro parce qu'on est mercredi, vous allez avoir besoin pour l'échauffement de votre PVC et de votre balai. On fait du squat clean aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de mobilité avant et après vous pouvez passer donc sur échauffement avec la barre avec le PVC. Échauffement, donc mobilité je vous ai pas mis, il y a eu de la mobilité hier, donc vous pouvez prendre la même chose, c'est très bien. 5 soulevés terre en position de clean, donc vous avez vos mains un peu la largeur d'épaule, vous faites du hook grip s'il vous plaît. Donc les pouces sous la barre, je suis ici, pied largeur de bassin, je viens me pencher en avant, je regarde devant, la barre est proche de mes tibias, je suis ici, le dos bien droit, je regarde devant. Vous allez me faire 5 soulevés terre dans cette position-là. 5 répétitions, comme ça. La barre elle longe le corps pendant tout mon mouvement, c'est pas ma barre qui se déplace, vous avez vu, c'est pas ma barre qui vient faire ça, c'est mon corps qui s'adapte à ma barre. Ma barre a un mouvement vertical. 5 soulevés de terre en position clean. Vous enchaînez sur 4 hang muscle clean. Donc hang, vous avez la barre qui vient juste entre les genoux et les hanches. Donc je me penche en avant, toujours bien placé. J'extension et j'emmène la barre sur mes épaules. Je n'ai pas de flexion de jambes, c'est que de la poussée et du tirage. Je suis ici, paf, et j'emmène la barre sur mes épaules. Je monte vite les coudes et vous avez vu, je n'ai pas fléchi les jambes. Je peux le finir en pointe de pied si je le veux. C'est bon, donc au départ, dos bien placé. La barre, elle longe mon corps pendant tout le mouvement. Je monte les coudes ici qui viennent tourner rapidement autour de la barre. 4 hang muscle clean, ensuite 3 power clean. Là, ça va être départ du sol. Le même principe. Je regarde devant que le soulevé terre. Je passe au niveau ici des genoux. Je me grandis, ça monte, je lève les coudes. Mais cette fois-ci, je viens chuter sous ma barre, toujours en passant vite mes coudes. Je remonte de face. Ici, je me grandis. La barre elle est là, tac, je monte les coudes et je chute. Vous avez vu, j'hésite pas à claquer les pieds. 3 power clean, ensuite j'enchaîne sur 2 front squat. Donc la barre sur les épaules, je monte haut les coudes, pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Je descends, je remonte. Tac, ici. Et ensuite je viens faire le mouvement complet, donc un squat clean. La barre ici au niveau des tibias, je me redresse, j'écarte bien mes genoux, je pense à ce qu'ils ne se touchent pas ici. Je continue d'écarter, je me redresse, la barre va monter et moi j'en profite pour chuter. J'arrive en position de squat et je remonte. Je remonte ici, il n'y en a que un ici à faire. Je suis ici, paf, et je viens chuter. Vous allez me faire 3-4 séries comme ça. Donc vous faites une série au PVC, éventuellement série d'après barre à vide et vous chargez mais vous ne montez pas plus haut que 30-35% de votre max au squat clean. Il faut que ça soit vraiment un échauffement et donc ça ne sert à rien, ce n'est pas la partie travail de force encore. Il ne faut pas que ça soit difficile. Vous prenez 1 minute 30 entre chaque série à peu près à faire aux sensations. Ensuite on passe à la partie donc, technique renfort. Là on va passer sur 10 séries, départ toutes les 1 minute 15, vous avez un complexe à faire donc de 3 mouvements. Le principe c'est que du squat clean, donc ça va être décomposer le squat clean, donc partir du haut pour ensuite descendre, départ du sol. Donc un hang squat clean, donc départ de la barre au-dessus des genoux, donc entre les genoux et les hanches. J'arrive en squat clean, je remonte. Ensuite départ de la barre, mais cette fois-ci sous les genoux. Donc je rajoute un peu de trajectoire, je vais devoir rajouter un peu de tirage. Tac, je suis ici, paf, je me grotte et j'arrive en squat. Et ensuite c'est la même chose, mais cette fois-ci départ du sol. Donc toujours concentrez-vous bien sur votre posture. Ici, départ du sol jusqu'au genou, c'est lent. Et arrive au genou, j'accélère et j'arrive en squat. Donc vous avez vu, vous avez 3 squats à faire, 3 squats clean, mais départ au-dessus des genoux, en dessous des genoux, départ du sol. Vous me faites départ à 50% sur la première série et vous montez au fur et à mesure des 10 séries, grand max à 80%. C'est technique, donc n'allez pas chercher du 100%. Vous pouvez faire, mettons, 2 séries à 50%, 2 séries à 55, à 60, etc. Après, vous pouvez passer, mettons, quand vous arrivez à plus de 70%, qu'à une série. Et vous montez comme ça, grand max jusqu'à 80%. Voilà. Max de votre squat clean, je rappelle. Si
qui veulent le bosser avec juste en fermant les yeux, voilà, avec un PVC, ça marche aussi. Vous pouvez mettre des lestes sur le côté, vous vous arrangez. Le Metcon, donc ça va pas être du squat clean, ça va être du cluster, un mélange entre un squat clean et un thruster, génial. AMRAP 15 minutes, vous allez devoir faire le maximum de tours en 15 minutes. Vous allez devoir avancer dans les 3, 6, 9, 12. 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 12, 12, 12. Sauf que, toutes les 3 minutes, vous allez avoir des deadlifts à faire. 9 deadlifts à faire toutes les 3 minutes. Donc, soulevé de terre. Bref, vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il va falloir faire. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous lâchez tout pour faire vos 9 deadlifts dès que le chrono affiche 3 minutes. Enfin, toutes les 3 minutes. 3, 6, 9, 12, 15. Sauf le 15, vous ne le faites pas. Vous devez commencer, quand votre chrono démarre, vous commencez par vos deadlifts. Donc la minute 0, vous commencez par les deadlifts et ensuite vous enchaînez sur ici. Si vous avez fini, mettons, donc il y a des clusters, vous êtes à 6 clusters sur 9, vous arrêtez vos clusters, vous faites 9 deadlifts et vous reprenez 7, 8, 9. Vous reprenez là où vous en étiez après avoir fait vos deadlifts. Sur les mouvements, du coup, c'est du cluster. Donc là, vous allez redescendre en charge. Je vous ai marqué les pourcentages dans la description. C'est par rapport à votre max en squat clean. Il y a mon lacet qui est défait. Alors, le cluster, c'est un squat clean plus un thruster, donc départ de la charge ici au niveau des tibias. Extension, donc départ de la charge du sol, pardon. J'arrive en squat, je pousse dans mes jambes, je développe la charge au-dessus de ma tête. Départ du sol, c'est ça qui change par rapport à un thruster où c'est toujours départ des épaules. Départ du sol, sur les épaules, je l'emmène au-dessus de la tête. Ceux qui n'ont pas de barre, rien, enfin qu'une charge, un sac à dos, peu importe, départ du sol, j'envoie sur les épaules, j'envoie au-dessus de la tête et je peux changer de main à chaque fois. Ça marche? Pareil avec un kettle, pareil avec un sac à dos. Si vous n'avez qu'une charge, vous pouvez aussi le faire comme ça, départ du sol. Je l'emmène sur les épaules, j'emmène au-dessus de la tête. Mais attention aux doigts, pas mettre vos doigts en dessous et taper en dessous. Ça peut faire bobo. Ensuite, donc 3 clusters, 3 tractions. Ça c'est pour ceux qui ont possibilité de faire des tractions. Vous pouvez donc les faire en keeping si vous maîtrisez, forcément si vous avez la place. Si vous voulez, vous les faites en strict, un peu plus dur, en demi-strict si vous avez plus ou moins la place, avec élastique un peu moins. Ceux qui ne maîtrisent pas forcément les stricts, vous pouvez faire, au lieu de faire 3, 6, 9, vous pouvez faire 1, 2, 3. Voilà, diminuer le nombre de répétitions. Vous changez, vous faites 3, 6, 9 sur celui-là et celui-là. Et ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, ceux qu'il va falloir vous y retrouver. Ceux qui n'ont pas de matériel, vous faites du tirage. Donc, soit du tirage horizontal. Donc, tirage, je suis ici, je viens tirer. Il y en a qui, je sais qu'ils le font sous une table. C'est possible. Un bâton entre deux chaises, c'est possible. Ou alors, vous pouvez aussi prendre votre barre d'haltéro et faire du rowing. Donc, la charge départ ici, bras tendu. Et j'emmène la charge ici au niveau entre les nombrils et les pecs. Je monte de profil, je viens juste tirer en triceps. Donc, c'est du tirage aussi. Je peux le faire avec haltère ou kettlebell. Dans tous les cas, si c'est trop facile, désolé, si c'est trop facile, vous ferez plus de tours, il n'y a aucun problème. Traction ou rowing et ensuite des box jumps. Donc les box jumps, ce sont des sauts sur des plates, sur un escalier, pas forcément sur une chaise, ça glisse. Je vais aller prendre Uki. Uki! Il y a quelqu'un qui arrive à la boxe, je suis désolée. Donc des sauts sur une chaise, des sauts sur une box, des sauts sur une plate, des sauts sur un escalier, un muret. Voilà, essayez de sauter sur quelque chose. Si vraiment vous n'avez pas moyen, vous sautez par-dessus quelque chose. Okay, vous mettez une petite charge, un petit truc à hauteur, donc la hauteur normale d'une box, et vous sautez par-dessus. Donc 3 box jumps, etc. Et tous les 9 minutes, des deadlifts à faire. Donc 3, 3, 3. Donc ça commence par les deadlifts, pardon. 9 deadlifts, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 2, 9, tous les 3 minutes, 9 deadlifts. C'est bon pour les mouvements, cluster, paf, on emmène au-dessus de la tête, tirage, donc tout ce qui est traction, et des box jumps, des sauts sur box. Voilà pour ça. Alors, le challenge du jour, il paraît qu'il y a des footeux à la boxe, c'est ce qu'on va voir. Vous allez avoir besoin de pas grand-chose en matériel, un ballon, je vous cherche déjà le petit papier. Alors, il va falloir faire 30 secondes maximum de tête, mais avec un ballon de baudruche.
Donc vous allez prendre un ballon de baudruche si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec autre chose, mais autre chose qu'un ballon de foot. Sinon c'est trop facile. Ballon de rugby, des trucs comme ça. Moi j'ai pris un ballon en forme de cœur, donc j'ai choisi la difficulté. Donc il va falloir faire le maximum de têtes. Vous avez le ballon ici, paf, et on fait le maximum de têtes sans que le ballon tourne. Enfin maximum de têtes pardon, ouais, en 30 secondes sans que le ballon, avec le clic c'est pas mieux. De tombe, bon, je crois que je vais pas en faire beaucoup. Voilà pour le challenge, envoyez-moi vos vidéos, pareil, plus vous êtes insolite, mieux c'est. Je vais peut-être rajouter des papiers pour ceux qui sont vraiment plus insolites, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et voilà, donc j'attends vos vidéos en story, en message privé, peu importe. Et je vous dis à ce soir aussi sur Zoom à 18h pour la séance ensemble. Salut, bisous à tout le monde.